Le vol AC-489 de Montréal à destination de Toronto a été le premier avion à décoller en sol canadien depuis l'arrêt de service il y a plus de 3 jours. Depuis, Air Canada a repris progressivement ses activités et nous avons croisé plusieurs de ces chanceux. On retourne à la maison à Vancouver. Mon vol est toujours confirmé. J'ai ma carte d'embarquement. La vie est belle. J'ai envie de dire que vous êtes parmi ces chanceux. Oui, on a été chanceux de pouvoir s'enregistrer. J'avais reçu aucune communication, aucun courriel. Hier, j'ai fait l'aller-retour ici à l'aéroport avec mon billet d'avion pour demander. Les vacances sont prévues depuis longtemps? Depuis 3 mois, oui. Quand même, vous avez surveillé ça de près, la situation? Oui. On a été un peu stressé la semaine dernière, mais bon, finalement, on a de la chance. Dans la zone Air Canada où on se trouve, on a déployé plusieurs agents de service pour répondre aux questions des clients parce que oui, le service reprend. Mais pour ce qui est des vols internationaux, les clients sont toujours dans le néant. Je devais partir ce soir pour Paris, mais comme nous, on a eu un message que le vol était annulé, on attend savoir exactement quand on va pouvoir partir, quoi. Mais on n'a aucune information. On les appelle, il faut attendre 60 minutes. Je voulais une personne physique pour parler à la personne. Ils me disent non, il faut que je parle au téléphone avec quelqu'un. Donc vous quittez pour l'international, si je comprends. Oui, je vais sur Paris. Le fait de lancer vers Vancouver, vers Toronto ou Calgary ou même Boston, New York, c'est plus facile. Alors que si vous partez à Paris, un pilote ne peut pas voler plus que 9 heures. Donc il reste là. Et c'est l'équipe qui est allée la veille. Il faut déplacer les avions là où il faut emmener les équipements là où il faut. Et une fois que vous l'avez fait, un autre problème se pose. On a 3-4 jours de grève derrière nous, c'est-à-dire 4 fois 400, 300 personnes, 1200 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Donc, il va falloir à ce moment-là envoyer ce qu'on appelle des avions de réserve. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ce travail-là? Plus de 10 ans. On voit de tout. On voit de tout. Mais pour cette crise-là, la grève chez Air Canada, c'est la première fois que c'est aussi important. Et c'est quand même assez historique là, ce qui s'est passé parce que c'est le domaine du tourisme qui était en train de regarder ce qui se passe parce que c'est quand même des revendications face aussi aux collègues de l'industrie. Je pense que ça va être un tournant important. En Amérique du Nord, essentiellement, la pratique de rémunération des agents de bord est très archaïque. Ça date à peu près de 50-60 ans. La majorité des gens l'ont appris. Donc, les gens se sont trouvés étranges. Comment ça se fait que les gens sont au boulot, mais on ne les paye pas? Ça n'a pas de sens. Voyager, ça implique qu'il y a des choses qui est hors de notre contrôle. Faire preuve d'ouverture d'esprit, puis aussi de patience. De flexibilité. Oui, flexibilité, oui aussi. Après, c'est comme ça. De toute façon, vous savez, nous, on voyage beaucoup. On nous l'avait encore jamais fait, ça, mais c'est une expérience. Voilà, nous, on ne dit rien. Il faut prendre la vie comme elle vient et puis on n'a pas le choix. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info.